la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Nous voulons l'accueillir chaleureusement au milieu de nous, dans chacune de nos maisons, mais surtout dans chacune de nos vies. Ce que nous pouvons ajouter, il est vraiment ressuscité. Il tient les clés de la mort. Il est apparu aux femmes. Il est apparu aux disciples, à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu aux 11. Il est vraiment ressuscité. Et pour commencer notre culte, nous voulons chanter Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère. Toute l'adoration d'abord à notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, l'éclair matin, pour les ombres du soir, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois, dans la forêt profonde, j'entends aux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, du vent refuse son chant d'où elle jette. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, Dieu d'amour. Comme mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son immense jour, rien de plus grand que son amour. Je redirai dans son immense jour, rien de plus grand que son amour. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour exprimé à la croix avec brio.
Seigneur, nous voulons nous rappeler encore cet après-midi que nous sommes nés pour te louer, pour être à ton service. Permets que nous puissions mesurer la grâce que nous avons de t'avoir comme Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu joues un rôle essentiel aujourd'hui, l'intercesseur par excellence, le parfait en tout et pour tout, le bon berger. Merci Seigneur. Tu vois combien nous nous réjouissons aujourd'hui pour le sacrifice suprême à la croix. Reçois favorablement le culte de cet après-midi. Agrée, ô Seigneur, ce culte. 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Nous avons cette certitude. Ce n'est même pas une probabilité, mais une certitude que tu es avec nous cet après-midi pour nous rappeler la grande victoire remportée par notre Père en ressuscitant des morts son Fils, qui est allé arracher les clés du séjour des morts pour que personne ne soit retenu le moment venu, le grand jour. Seigneur, nous nous courbons devant toi pour te dire, ne nous laisse pas seuls. Viens trôner, Seigneur, au milieu de nous. Merci. Conduis ce culte, Seigneur, du début jusqu'à la fin. À qui d'autre la gloire? À toi seul. À qui d'autre l'honneur? À toi seul. Le vrai, le Dieu des dieux, le Saint des saints, le Roi des rois. Merci Seigneur, à toi la gloire. Et en ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Écoutons, bien-aimés, comment le Seigneur veut être servi. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Bien-aimés,
dans tout ce qui vient d'être énuméré, nous avons besoin de nous repentir. Un appel solennel à la repentance. Bien-aimés, devant Dieu et devant sa volonté, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Que chacun donc s'humilie devant le Seigneur et fasse un examen de conscience et qu'il confesse son manquement ou ses manquements devant le trône de l'Éternel. Gardons silence, mais parlons à Dieu dans nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui avais inspiré ce cantique à Tata Babo Kidi. Nous le faisons nôtre cet après-midi. Masu munde nivola dose unde vuki mun sue kingieti di dose unde vuki mun pinda boa bungeni ibokila gange yese munzilambungi mwenambi tataunde vuki. Écoutons maintenant la déclaration du pardon. Oh, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je dirais même pour ceux qui ont confessé sincèrement leurs péchés. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Nous allons ce cantique, j'aime bien quand on a demandé pardon. J'aime bien l'accompagner d'un petit cantique. Y a-t-il quelqu'un qui peut fredonner ça? Tondele, tondele munenga maisuae. Masumu mami mandombe mamboaki. Iso asukurimu. Y a-t-il quelqu'un qui peut fredonner ça? Soyez toujours prêts. Hein?
wabedi wakangama mumambi mami. Yisu wazibudidi mwelo wadisulu, wabedi wakangama mumambi ma. Tondele mumengama Yisu aye, makunche mese mumambi mami. Tondele mumengama Yisu aye, makunche mese mumambi mami. Muzingu kyami vantoto wau, Yisu kaka imbungi yami. Muzingu kyami vantoto wau, Yisu kaka imbungi ya. Tondele mumengama Yisu aye, makunte mese mumambi ma. Tondele mumengama Yisu aye, makunte mese mumambi mami. Ungena yevuvu mukota kuzulu, gena yevuvu mumona na yesami. Tondele mumengama Yisu aye, makunte mese mumambi mami. Matondo mami. C'est un cantique que chacun de nous doit apprendre. Même quand le cœur est rempli de détresse, d'angoisse, quand nous chantons, le Seigneur vient à notre secours et il renouvelle notre force. Je voudrais donner maintenant la parole au groupe pour Cœur de gloire. C'est Maman Lily qui va chanter, puis nous allons voir le verset du mois et après le verset du mois, je vais demander à Maman Ghislaine pour le groupe Quilombo de chanter. Mais nous commençons par Cœur de gloire avec Maman Lily. Allô? Tu es tout dit, maman. Bonjour. Bonjour. Il est vivant, notre libérateur, chantons sa victoire pour l'éternité. Il régnera bientôt dans son royaume, où il régnera à jamais. Il est vivant, notre libérateur, chantons sa victoire pour l'éternité. Il régnera bientôt dans son royaume, où il régnera à jamais. Ditombo, Ditombo, il est vainqueur. Ditombo, Ditombo, il est vainqueur. Ditombo, Ditombo, il est vainqueur, oui. Il est ressuscité, Jésus, notre sauveur. Il est vainqueur, il est vainqueur. Il a vaincu la mort et il nous a sauvés. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant et il vivra pour toujours. Il régnera, il régnera, il régnera à jamais. Ditombo, Ditombo, il est vainqueur. Ditombo, Ditombo, il est vainqueur. Ditombo, Ditombo, il est vainqueur, oui. Il est ressuscité, Jésus, notre sauveur. Il est vainqueur, il est vainqueur. Il a vaincu la mort et il nous a sauvés. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant et il vivra pour toujours. Il régnera, il régnera, il régnera à jamais.
Tu laisses aller à notre porteur que le Rédempteur qui nous l'a donné. Il a fait ça pour nous donner sa vie. Rendons tous l'honneur à Jésus. Voici les saluts à notre porteur, que le Rédempteur qui nous l'a donné. Il a fait ça pour nous donner sa vie. Rendons tous l'honneur à Jésus. Dit tombeau, il est vainqueur. Dit tombeau, il est vainqueur. Dit tombeau, il est vainqueur, oui. Il est ressuscité, Jésus notre sauveur. Il est vainqueur, il a vaincu la mort et il nous a sauvés. Il est vivant, et il vivra pour toujours. Il régnera à jamais. Dit tombeau, il est vainqueur. Dit tombeau, il est vainqueur. Dit tombeau, il est vainqueur, oui. Il est ressuscité, Jésus notre sauveur. Il est vainqueur, il a vaincu la mort et il nous a sauvés. Il est vivant, et il vivra pour toujours. Il régnera à jamais. Amen. Merci. Merci avec le soutien de notre frère Kovo. Merci, Maman Lili. Le verset du mois, est-ce que quelqu'un l'a déjà mémorisé? Oui. Luc 22, 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas à tentation. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maman Ghislaine Kwangeye. Amen. Nous allons interpréter un cantique, bien entendu, pour la résurrection de notre Seigneur. Je veux donner une petite explication pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Ce cantique nous parle des femmes qui sont allées le jour du dimanche, on va dire, au tombeau, en fait, là où était enseveli notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans la joie par rapport à ce qu'ils avaient trouvé que la pierre a été roulée. C'est avec joie qu'elles ont témoigné et qu'elles ont parlé de la résurrection de Jésus-Christ à tous, en commençant par les disciples, bien entendu, aux 11. Donc, c'est une nouvelle qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé le cœur. Et d'aucuns disaient qu'on a volé le corps de Jésus-Christ dans le tombeau, mais en fait, il a été ressuscité. Et donc, ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont crucifié, ont trouvé réellement que la pierre a été roulée. Et il devait se passer le mot pour dire qu'il a été volé. Mais en réalité, Jésus-Christ est ressuscité. Donc, la pierre a été réellement roulée, qui faisait partie de l'inquiétude des femmes. J'ai envie de dire, c'est la fête de la femme aujourd'hui. Ce n'est pas pour écarter les hommes, mais aujourd'hui, les femmes ont apporté un grand témoignage aujourd'hui pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa résurrection, pour la vie qu'il nous donne.
Bakento mulu mingu bayenda tala. Mundia mwakala mfumu yisu mwankatu. Mukiese basa munina mfulukulu ayisu. Kwa bantu ya mfulukulu ayisu. Ya nyingi samintima miababo nsono. Tinanga bawu mosi ba milongi bemulaba. Mundiamu ya mfulukulu ayisu. Ya nyingi samintima miababo nsono. Tinanga bawu mosi ba milongi bemulaba. Mundiamu bamu komamba yenda tala ita didia nengo mono kwa mbazi ya dise muonga bavova ba milongi bemulaba. Mundiamu bamu komamba yenda tala ita didia nengo mono kwa mbazi ya dise muonga bavova ba milongi bemulaba. Mundiamu ya mfulukulu ayisu ya ningi samiti mami ababo nsono tinanga bawu mosi ba milongi bemulaba. Mundiamu ya mfulukulu ayisu ya ningi samiti mami ababo nsono tinanga bawu mosi ba milongi bemulaba. Mundiamu bamufonda bayenda tala. Mundiamu mwakala mfumu yisu mwankatu. Bakamba sana bevovi ba milongi bemulaba. Mundiamu bamufonda bayenda tala. Mundiamu mwakala mfumu yisu mwankatu. Bakamba sana bevovi ba milongi bemulaba. Mundiamu ya mfulukulu ayisu. Ya ningi samiti mami ababo nsono. Tinanga bawu mosi ba milongi bemulaba. Mundiamu ya mfulukulu ayisu. Ya ningi samiti mami ababo nsono. Tinanga bawu mosi ba milongi bemulaba. Mundiamu ya mfulukulu ayisu. Ya ningi mami ababo nsono. Tinanga bawu mosi ba milongi bemulaba. Mundiamu. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire notre premier texte du jour dans Matthieu, chapitre 28, les 7 premiers versets. Et c'est notre fille Schneider qui va lire ce texte. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 28, versets 1 à 7. Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Amen. Prions. Père de grâce, Père éternel, nous te remercions, Seigneur. Là où la Pâque est fêtée à travers le monde, Seigneur, nous entendons parler de toi et de cette résurrection. Seigneur, c'est là où toute la différence est faite, Seigneur, entre les petits dieux et le grand Dieu que tu es. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes la lumière du monde, mon Dieu, mon roi, comme le dit ta parole. Et nous célébrons, Seigneur, cette Pâque, Seigneur, cette résurrection, Seigneur, où nous faisons la différence, Papa. Nous faisons réellement la différence, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que le tombeau est vide et qu'aujourd'hui, nous avons cette victoire. Nous célébrons la victoire, Seigneur. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a que la victoire. Seigneur, tu as dit que nous devions être joyeux. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous fêtons avec joie la résurrection. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre frère Hogan va chanter pour le groupe de jeunes. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je vais chanter
Aussi une chanson qui est du Congo, mais pas besoin d'interpréter parce que la sœur Schneider vient d'interpréter exactement ce que je dois chanter. Donc, ce que je vais chanter, c'est vraiment à la lettre, ce que notre sœur Schneider vient de chanter. Bamalia bayenda kunandiamu yebavovu swa kwambasi yekala munjamu. Bamalia bayenda kunandiamu yebavovu swa kwambasi yekala munjamu. Ya Yusufulugide eyaya wena moyo kumbwana kungalile. Ya Yusufulugide eyaya wena moyo lumbwana kungalilele. Ikimbangi kyaba mama kena kekelika kadiba ubantete bakala munandiamu. Ikimbangi kyaba mama kena kekelika kadiba ubantete balwaka munandiamu. Ya Yusufulugide eyaya wena moyo lumbwana kungalile. Ya Yusufulugide eyaya wena moyo lumbwana kungalile. Batukile kunone kubatukile kuswele kuwana lumwani lingemo. Batukile kunone kubatukile kuswele lumwani lingemo. Iguna lunamuna imbasiza zonzo zimani zingemo. Iguna munamuna imbasiza zonzo zimani zingemo. Batukile kunone kubatukile kuswele lumwani lingemo. Batukile kunone kubatukile kuswele lumwani lingemo. Iguna lunamuna imbasiza zonzo zimani zingemo. Iguna lunamuna imbasiza zonzo zimani zingemo. Batukile kunone kubatukile kuswele lumwani lingemo. Batukile kuwente kubatukile kunone lumwani lingemo. Iguna lunamuna imbasiza zonzo zimani zingemo. Iguna lunamuna imbasiza zonzo zimani zingemo. Alléluia. Amen. Nous nous approchons de ce moment que nous affectionnons énormément, l'écoute de la parole de Dieu, le centre de notre culte de tous les dimanches. Avant de lire le texte biblique et de pouvoir chercher à le comprendre, je vais demander à Maman Ghislaine de chanter au numéro 192 dans le Kintwadi. Fumuwena moyo yimbila. Jésus est vivant, chantons tous avec joie, parce que nous pouvons être sauvés et Jésus a vaincu la mort. Oui, il est vivant, le Seigneur. Il a marché sur terre. Sur terre, il a aidé, il a guéri tous. Jésus-Christ est vainqueur. Il a combattu et vaincu le mal. Il a vaincu tout le mal. Il a vaincu le diable. Il en est sorti vainqueur. Nous pouvons donc chanter parce que nous sommes tous ressuscités avec lui. Fumuwe na moyo imbila. Imbila mukiese tubabo tulenda vuluswa Yesu Kristo nungini ingawe na moyo mvuluzi wadiata vavanza kasadi sababo Yesu Kristo nungini ase wanwana ye nungaye watoma bedisa wasabedisa nga satana Yesu Kristo nungini vuluzi imoyo imbila betotu na baka moyo mpe moyo una sala mvukamvu Yesu Kristo nungini afumuwe na moyo imbila mukiese tubabo twafulu kuswampe Yesu Kristo nungini
Ase wanwa na ye wanunga mpe. Nunga ye watoma bedisa. Wasabedisa nga satana. Yesu Kristo nungini. Mfumu we na moyo yimbila. Yimbila mukese tubabo. Tubabo twakulu kuswampe. Yesu Kristo nungini. Tata, micro, tata. Nous allons prier. Merci, Tata Koufou. Ô Éternel, fais taire toute autre voix pour n'entendre que ta voix. Et au-delà, dispose nos cœurs. Au-delà, Seigneur, viens à notre secours, nous donner cette capacité de ne pas oublier et surtout de mettre en pratique ta parole. Glorifie ton nom, Jésus. Amen. Il y a des textes où nous sommes obligés de chercher un thème. Celui-là, celui d'aujourd'hui s'impose. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dimanche passé, c'était l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Quel dimanche nous avons vécu. Nous avons vu qu'il était assis sur un âne. Sur cet anneau-là, il a pris de la hauteur. Et nous voyons qu'il y avait une multitude qui le suivait. Imaginons s'il était à pied, avec cette multitude, avec cette bousculade. Il a préféré prendre de la hauteur. Alors tout le monde pouvait le voir. Mais cela préfigurait déjà ce qu'il allait connaître aussi à la croix. Se mettre aussi plus haut que cela. Montrer le sacrifice. Une multitude qui le suivait. Des gens qui étaient guéris. Des gens qui voulaient toujours écouter. Parce que quand il parlait, les gens étaient suspendus à ses lèvres. Un prédicateur hors pair. On n'en aura jamais ici-bas. Même ceux qui peuvent avoir une telle capacité, mais nous sommes toujours limités. C'est dans la parole de Dieu que nous lisons cela. Des gens qui ont eu une grâce de le croiser, de le rencontrer, de recevoir une réponse à leurs préoccupations. Ils chantaient. Et là, il est en route pour aller fêter Pâques à Jérusalem. C'était d'ailleurs sa dernière Pâques qu'il allait célébrer avec ses disciples. Il leur a dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. » Et nous lisons cela dans Luc chapitre 22, verset 15. Lisons la parole. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. » Une parole difficile, je m'imagine, je me mets à leur place. Mais ce qui va être encore plus difficile pour les disciples, c'est ce qu'il va leur dire encore dans le même chapitre au verset 21. Écoutons. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Oh.
tels que nous sommes là, si Jésus nous disait, l'un d'entre vous me fera du mal. Imaginons, ils n'étaient pas si nombreux, 12. La main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Après le repas, ils sont allés à la montagne des Oliviers. Et à Gethsémane, ils savaient que l'heure de la trahison était proche. Avant de s'éloigner pour prier, il va dire à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors que pendant ce temps, Judas était en train de faire ses affaires, négocier la trahison de son maître pour 30 cycles d'argent. On peut passer, mais c'est le texte qui est dans Matthieu, verset 26, verset 15, pour qu'on ne dise pas j'ai inventé, c'est écrit. Et dit, Judas donna le consigne. C'est lui à qui je donnerai un baiser. C'est lui. Saisissez-le. Le baiser de la trahison. Et lorsque les ennemis mirent la main sur lui, ils se sont moqués de lui. Pire encore, ils ont craché sur lui. Imaginons qu'on te crache à la figure à l'heure du Covid, la bataille qui va s'éclater sera sans pareil. Il n'a pas répondu. Ils le frappèrent. D'abord, ils ont voilé son visage et ils l'ont interrogé. Ils ont frappé, ils l'ont interrogé. Devine qui t'a frappé. Il est toujours bon de rappeler au peuple de Dieu que Jésus ne devine pas. Il sait toutes choses. Par exemple, il savait où était l'anneau sur lequel il devait monter pour son entrée triomphale. Il savait aussi où il allait prendre le repas pascal avec ses disciples. Il n'avait pas deviné. Donc, il n'avait pas besoin de deviner qui l'a frappé, qui a craché sur lui. Et pour ce qui nous concerne, nous, cet après-midi, là, il n'a pas besoin de deviner si nous sommes entièrement à lui. Il n'a pas besoin de deviner si nous lui appartenons sincèrement et véritablement. Chacun et chacune d'entre nous sait s'il appartient ou si elle appartient au Seigneur. Yo, Zayaye, vraiment, est-ce que tu es à lui réellement? Ngangevu ilukwe Yahvé. Est-ce que tu appartiens entièrement à l'Éternel? On lui a demandé, devine qui t'a frappé. Peut-il compter sur nous aujourd'hui encore? Il sait que nous sommes, il sait ce que nous sommes devant lui et ce que nous sommes dans ce monde. Ça fait peur de savoir que quelqu'un sait tout de moi. Ça fait peur. Ça fait peur de savoir qu'il sait tout de moi, de toi.
Il sait tout. Je suis souvent étonné des gens qui sont dans les pratiques occultes. Ils disent à leurs femmes, là, il ne faut pas aller balayer. Mais qu'est-ce que tu caches? Mais il y a quelqu'un qui te voit. C'est lui qui sait ce que je suis. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Il sait tout de moi, rien n'est caché. Il sait tout de toi. Alors, après son arrestation, ses ennemis se présentèrent devant le gouverneur romain qui avait le pouvoir d'acquitter ou de condamner, le pouvoir de vie ou de mort. Voici 3 chefs d'accusation. Il incite le peuple à la révolte populaire. Et on pouvait dire oui, parce que toute cette multitude qui l'ont accompagné à son entrée à Jérusalem, il y avait une preuve. Il entrave au paiement de l'impôt à César. Essayez de mobiliser les gens de ne pas payer l'impôt dans ce pays, Macron peut avoir ta peau. 3e chef d'accusation, il s'est dit lui-même, Christ, le Messie, le roi. Mais Pilate n'a pas trouvé ses arguments crédibles, malheureusement. Il criait plus fort, crucifie, crucifie-le. Pilate a failli. Il a livré Jésus à leur volonté. Et sur le chemin de Golgotha. Alors, on croise quelqu'un à qui on a chargé de porter la croix du Seigneur, Simon de Cyrène. Et le jour de la crucifixion, Jésus a prononcé cette parole, mais cet après-midi, je n'en retiens que 3. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était vraiment un maître. Hein? Ça, c'était la théorie, mais lui-même a mis en pratique ce qu'il a enseigné. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a mis en pratique ce qu'il avait enseigné à ses disciples. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Deuxième parole que je prends au hasard. Dans Jean 19, verset 30, on peut lire ça. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a tout accompli pour moi, pour toi et pour moi, pour nous tous, pour le pardon de nos péchés, pour rétablir la relation avec le Seigneur. Il a livré Satan en spectacle. Il a dépouillé, il a vaincu à la croix. Et enfin, la dernière parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cette parole doit nous interpeller fortement cet après-midi. Oui, la vie ne nous appartient pas. Il a remis sa vie et puis il expira. Imaginons que la vie m'appartenait à moi. Je suis propriétaire. Je peux faire ce que je veux. Je ne risque rien. Et si seulement cette vie nous appartenait en totalité, on ferait plus de bêtises dans ce monde. Les passions basses prendraient le pas.
il a donné sa vie. Nous ne sommes pas propriétaires. Attention, Pilamosikeba. Ce n'était pas un cri de défaite, ni un aveu de démission. Non, c'était un acte de confiance totale. Ma vie ne m'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas. Elle nous a été donnée. Jésus, mes bien-aimés, n'avait pas que des amis, il avait aussi des ennemis. Et parmi les amis, je suis dans la certitude que le Saint-Esprit a dû parler à Joseph d'Arimathée, touché par l'Esprit, qui va demander l'autorisation à Pilate de descendre de ce corps pour l'ensevelir, pour le mettre au tombeau. Alors, nous voyons que les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph et ils ont vu là où était déposé le corps du Seigneur. Conformément à la tradition juive, les femmes avaient aussi le rôle d'embaumer, de prendre soin du corps du mourant en l'embaumant. C'était nécessaire que nous fassions ce petit détour sur tout ce qui s'est passé depuis dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le texte de Luc 24, notre texte de méditation. Et je voudrais que Maman Schneider nous lise juste le premier verset d'abord. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Le premier jour de la semaine, et s'est rendu au sépulcre de grand matin. Les pauvres femmes avaient passé une très mauvaise nuit. J'en suis certain, et vous aussi, je pense, on ne peut pas douter. Le grand matin, elles partaient déjà au tombeau. J'anticipe pour dire, je voudrais saluer l'organisation des femmes de la CEC d'une manière particulière, mais aussi je voudrais saluer l'organisation des femmes dans toutes les églises à travers le monde. Les femmes, elles sont efficaces quand il y a de l'amour entre elles, quand il y a de l'entente entre elles, quand il y a de la complicité entre elles, quand il y a la complémentarité entre elles. Chacune a reçu une capacité de la part du Seigneur. Et quand on met ça ensemble, ça fait une boule de feu. Les mamans de la CEC, je voudrais vous dire cet après-midi, je vous admire. Votre groupe s'appelle Femmes de foi sur WhatsApp. Femmes de foi. Ces femmes qui ont assisté à la résurrection de Jésus étaient des femmes vraiment de foi. Elles avaient tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et une semaine durant, je ne peux pas dire que je vous adore parce que ce verbe n'est réservé qu'à Dieu seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Je parle sous le contrôle de Tata Bena, spécialiste du français, mais le dictionnaire nous dit quand même que
Adorer, c'est rendre un culte à Dieu. C'est aimer avec passion. Il y a d'ailleurs un cantique que nous connaissons bien. Seigneur Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Apprenons à nos enfants que ce verbe ne s'applique qu'à Dieu, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. On ne va pas adorer les pâtes. On ne va pas adorer le chocolat. Non, on aime. Et pour moi, je vous admire pour ce que vous faites pour les seigneurs. Vous réussirez, vous irez loin. Vous êtes femme de foi. Alors, faites la démonstration de votre foi en mettant de côté vos égos. Ces femmes-là, ils ont oublié leur famille. Ils ont suivi les sauveurs. Ces femmes n'étaient pas des femmes ordinaires, c'était des femmes extraordinaires, exceptionnelles. Parce que elles ont fait des choses incroyables que les hommes ne pouvaient pas faire. Écoutons les versets 2, 3 et 4. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est... » Oui, et cette question vraiment, elle est terrible. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Mais avec la question se termine avec une assurance. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Mais ils ont rassuré les femmes. C'est lui qui est vivant. Verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Oui, ces femmes n'étaient pas des femmes ordinaires, loyales d'abord et fidèles au Seigneur. Femmes de la CSI, souvenez-vous de l'action de ces femmes ce jour-là. Loyales et fidèles au Seigneur. Chacun à son poste. On ne nous décrit pas comment ils ont préparé tout cela, cette ambiance, mais on voit tout simplement l'unité des femmes de foi. Or, nous n'allons pas épargner les hommes cet après-midi. Aux hommes, je voudrais dire, redoublons la vigilance. Satan nous a à l'œil. Pendant que les femmes étaient au tombeau,
les 11 étaient bien tranquilles au chaud. Ils sont restés ensemble. Mais je voudrais d'abord que nous puissions rafraîchir la mémoire sur 1 Corinthiens 15, 17. 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est creuse. Christ n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Et les versets 7 et 8, qu'est-ce que cela nous dit? Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Versets 7 et 8, maman. Mhm. Et qu'il disait 7 et 8. Parce Oui. que là, tu as lu seulement 8. Mhm. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Ah. Ces femmes se sont souvenues. Et ce n'est pas tout, mais ça devient plus alléchant pour ces femmes-là. Elles ont eu l'information et voici ce qu'elles vont faire. Le verset 9, maman. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ah, dans ce texte, il y a quelque chose qui nous échappe toujours. Et je voudrais souligner cet aspect. Elles sont allées annoncer ces choses aux 11, mais ce n'est pas tout. Et à tous les autres, ils étaient tellement nombreux, à tous les autres. Et le verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ah. Oh, Luc ne nous a pas arrangé dans ce texte. Et les autres. Ça voulait dire qu'elles étaient quand même nombreux. Elles ont apporté l'information. Malheureusement, les disciples ne crurent pas à leur témoignage. Les incrédules, leur attitude de refléter la culture de leur temps qui n'accordait pas de crédit au témoignage d'une femme. Mais là, il se passe quand même quelque chose. Il y a Pierre qui va courir au tombeau. Il voulait voir. C'est un acte de bravoure. Il va laisser les 10 autres. Et cet après-midi, je voudrais dire aux hommes, l'attitude de Pierre mérite d'être imitée. Il se désolidarise. Il va seul. Dans les climats que nous vivons aujourd'hui, où vraiment le Seigneur Jésus est vilipendé, on parle du mal de lui, on met le doute dans la tête de gens, qu'il est un simple homme, qu'il n'est même pas Dieu. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur? Mais Pierre est allé vérifier. Il y a des gens parfois qui méritent, qui lisent eux-mêmes les évangiles pour s'en convaincre. Parce que la lecture, le Seigneur accompagne la lecture de la parole de Dieu et les gens finiront par dire, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que font souvent les musulmans, ils vont vérifier.
et beaucoup donnent aujourd'hui. C'est par centaines, si pas par milliers, qu'ils sont en train de donner leur vie à Jésus en lisant les informations, en allant à la source. Heureusement, Jésus est apparu au 11. Et il apparaît encore aujourd'hui à ceux qui ont cette grâce. Alors, il faut continuer la lecture. Dans Jean, par exemple, chapitre 20 et 21, vous allez voir la rencontre de Jésus avec ses disciples pour les encourager, les former encore à la dernière minute. L'acte de Pierre mérite d'être imité par les hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous préoccuper, hommes, femmes et enfants? Et pour cela, je voudrais nous rappeler, il y a beaucoup de choses de ce que le Seigneur a dit comme les femmes, et elles se souvinrent de paroles de Jésus et se sont souvenues. Ce que les deux hommes, les deux anges ont dit, se sont souvenus. Rappelons-nous maintenant juste 2 paroles de Jésus, parce qu'il y en a plein. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'aime bien ce cantique. Lukayame solusambila ligundwe basilwele mbokota mutango ya mpukumunu. Peve yena kinzodila kansin suni wena lebakana inakuluno kisena mvula ya mundo. Oh, c'est un cantique qui me vient maintenant. Veillez et priez. Nous avons cette grâce qu'il viendra chercher son Église. Le deuxième texte, dans Matthieu 24, verset 12. Le premier, c'est celui-là. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Maintenant, le deuxième, 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ah. Il est important de rappeler cela au peuple de Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Mais dans sa gloire, nous bénissons le nom de l'Éternel. Et je voudrais dire à chacun, à chacune d'entre nous, que cela ne s'applique pas dans notre vie, que cela ne soit pas l'épée de Damoclès. Je voudrais rappeler juste cette parole. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Que le Seigneur nous aide à nous accrocher au ressuscité, qui nous rencontre, qui nous aide à nous libérer, que nous puissions les suivre en vérité. Et il fera des grandes choses. Il est vraiment vivant, il est réellement ressuscité. Il est assis à la droite du Père. De là, il viendra. J'aime bien cette parole. Je ne cesserai tant que je serai avec vous. Je voudrais toujours rappeler cette parole dans Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que les ressuscités nous apportent la paix
de Pâques. Amen. Je vais demander à Tata Bena de prier, s'il te plaît. J'ai la micro, Tata Bena. Voilà. Prions. Père éternel, le Créateur de la terre et des cieux, mais aussi celui de tout ce qui respire et végète, nous voulons te rendre grâce de manière spéciale pour ce message riche que tu viens de nous donner par la bouche de ton serviteur. Père, nous te bénissons parce que nous ne marchons pas seuls, mais nous sommes accompagnés par Jésus le ressuscité. Et que face aux enjeux de l'heure, où le monde fait face à cette terrible pandémie, nous pouvons aussi nous dire que nous ne sommes pas confinés seuls, car le ressuscité est avec nous. Maintenant, ô notre Dieu, comme le prédicateur vient de nous le rappeler, aide-nous à imiter le courage et la foi de femme, parce que c'est elle, le tout premier témoin de la résurrection. Donne-nous aussi leur courage de dire au monde que tu es ressuscité, que tu es vivant et que tu marches avec l'humanité que tu veux aider. Cette force, Seigneur, nous ne l'avons pas souvent. Nous sommes minés par l'incrédulité, car souvent, face à nos problèmes, nous nous demandons qui va ôter la pierre. Mais aujourd'hui, par la leçon que nous avons reçue des femmes qui arrivent au tombeau et qui trouvent la porte ouverte, apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi, car tu ne manques pas d'envoyer tes anges dans nos différents problèmes qui ressemblent à des grottes qui nous empêchent d'accéder à ta gloire. Oui, tu envoies tes anges pour nous aider à rouler la pierre. Béni sois-tu, notre Dieu, car le merveilleux cadeau que tu as fait à l'humanité, c'est de le racheter au prix de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bénis l'Église de Paris. Tu connais ses problèmes, ô Jésus-Christ, mais tu connais aussi ses points forts. Nous te rendons souvent grâce pour elle. Et je suis content d'avoir participé à ces cultes pascals avec mes sœurs et mes frères de Paris. Merci parce que tu es Dieu et parce que d'éternité en éternité, la réponse de l'ange aux femmes peut résonner dans nos têtes quand tu nous rappelleras chaque fois que nous ne devons pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Voilà l'essentiel. C'est que comme il vit, lui Jésus-Christ, nous vivons en lui et par lui. J'ai levé ma voix au Père éternel, au nom de celui qui est ressuscité et qui est vivant pour l'éternité. Amen. Amen. Nous allons entrer dans la deuxième partie pour la table du Seigneur. Quelqu'un peut préparer le 178, mais pour l'heure, je vais chanter le 181. O Yesu mwana Nzambi, wafwa vantimu vetu, walungwa kwa
au moins quoi. Wavoatan kanunye. Wako sambienga fui. Do tu vanaye. Merci Tata Pouillas. Les 170, tu peux le préparer. Je veux te demander de l'afficher après. Nous allons préparer d'abord nos cœurs. Inclinons-nous. Il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps, en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour rédempteur. Avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons nous souvenir ce que tu as enduré pour nous sur cette terre, calomniée. Seigneur, ils ont tout fait, ils t'ont haï. Accorde-nous de nous approcher de ta table avec crainte et tremblement, mais aussi avec reconnaissance pour ce que tu as fait pour l'humanité entière. Glorifie ton nom encore aujourd'hui. C'est dans le bon nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même avant de manger et de boire. Seigneur, toi qui nous connais entièrement, nous voulons dire, ô Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, et que vienne ton royaume, où tu seras tout en tous. Viens, Seigneur Jésus. Quelle grâce d'être conviés à la table du Seigneur.
quelle grâce! Nous ne mesurons pas souvent cette grâce d'être conviés. Mais l'invitation a été donnée à chacun d'entre nous pour être autour de sa table et dans son royaume. Qui veut travailler pour cela, pour être trouvé digne d'être à sa table, dans son royaume. Ça nous paraît invraisemblable. Et pourtant, nous sommes cet après-midi devant la table. Et nous le verrons tel qu'il est, ce jour-là. Nous serons autour de sa table. Bien-aimés dans le Seigneur, le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ qui a souffert à la croix pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus. C'est à mon prière, tu peux afficher le cantique. Quelqu'un peut chanter pour nous, pas tout le monde, mais quelqu'un peut chanter juste les 2 premiers couplets. Si santi azul yekandu kyanzi tusumpe mukalankundia akuita mulayani biabyontono Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour nous. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il mange. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez, car tout est prêt, dit le Seigneur. Dieu notre Père, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ta table. Je te prie, chacun, chacune chez soi, à préparer le pain et ce qui représente ton sang. Je te prie, passe dans chacune de maisons de bénir
tous les éléments que nous avons préparés. C'est là où je comprends encore beaucoup plus face à cette situation que nous vivons, que tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a que toi qui es capable de bénir dans chacune des maisons le pain préparé, la coupe préparée, pour nous rappeler, pour nous souvenir de ce que tu as enduré. Seigneur, n'oublie aucune maison. Je bénis les corps qui vont recevoir tous ces éléments. Viens bénir, Seigneur. Je t'en supplie, c'est à toi que je demande, viens bénir chaque corps. Moi, je bénis en ton nom, mais je t'appelle toi-même de bénir les corps et que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Parce que nous avons des témoignages dans ta parole et même aujourd'hui encore. Merci Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'Ésaïe a pu écrire sous ta dictée. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces éléments. Étends ta main et bénis ces éléments et les corps qui vont recevoir ces éléments. Dans le bon nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez-en tous le sang de notre Seigneur Jésus. Katamampuya vutulankunga. Maman Nathalie est là, il peut chanter les 2 derniers couplets. Yavui kwampu yanse ende yacha kwa mumambu mambim. Yavwezwaye yabufwa yako mwavananti. Yabionsono yayekula inki umvutula. Yabionsono yayekula ki uvutula. Muntu mumunu ami enfilo ya pasivati. Ulenda fo nguswanga yeba kampulusu. Byabionsono yayekula inki uvutula. Byabionsono yayekula inki uvutula. Amen. Amen. Tunaye fukia mbote mudibundu dieto kia tangu munabi buku bya mambo manzambi. Ikwa beto wabo mutangu munabi buku byobi. Le verset biblique. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur que je vous ai prescrit. Quant à vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Philippiens 2, 9.
C'est pourquoi Dieu il s'est soumis jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Jean 11, 35, Jésus pleura. Amen. Écoutons, mon bien-aimé, l'exhortation du Seigneur. Ah, il y a quelqu'un qui voulait lire un verset? Non. Écoutons l'exhortation. Mes frères, vous qui venez de célébrer la mémoire du sacrifice de Jésus-Christ, nous vous en supplions en son nom de ne pas avoir reçu plutôt sa grâce en vain. Conduisez-vous d'une manière digne de votre vocation et que rien au monde ne puisse vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Ayez comme des saints et ses bien-aimés des entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Jésus-Christ vous a pardonné. Que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés, pour n'être qu'un seul corps, règne dans vos cœurs. Rendons-lui tous ensemble des très humbles actions de grâce. Amen. Proverbe Tatakuluta pour les annonces. À chanter Oyisufulukidi. Mais je voudrais dire que ça a été une bonne chose que je puisse me retirer un peu de la circulation. Ça m'a fait un sacré bien. Il fallait que je me repose. Vous vous souvenez, 19 ans sans avoir de congé, c'est très dangereux. Et je dirais même que la Ogen, Yisufulukidi. Bamalia bayenda kunandiamu yebavo buso kwambasi akala mundiamu. Bamalia bayenda kunandiamu yebavo buso kwambasi akala mundiamu. Ya Yisufulukidye ya wena moyo lumbwana kungalile. Ya Yisufulukidye ya wena moyo. Oh, wena moyo kumbwana kungalile. Yekimbangi kabakento kena kekedika. Kadiba ubantete bakala kunamyamu. Yekimbangi kabamama kena kekedika. Dete bakala kunamyamu. Ya Yisufulukidye ya wena moyo. Oh, wena moyo lumbwana kungalile. Oye Yisufulukidye ya wena moyo. Oh, wena moyo lumbwana kungalile. Amen, amen, amen. Amen. Je voudrais nous inviter à la prière maintenant. Nous te disons, Seigneur, merci pour ce temps passé ensemble.
Plus que jamais, nous avons besoin de toi, toi qui as gagné tous les combats pour nous, toi qui es assis à la droite du Père. Nous te supplions, viens à notre secours. Nous te supplions pour le monde qui est malade. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les prières qui montent vers ton trône face à cette pandémie. Nous te prions pour les mauvaises gouvernances, les peuples abandonnés à eux-mêmes. Quand je vois, quand j'entends, Seigneur, je me sens incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est pourquoi nous devons nous tourner vers toi et crier à toi, Seigneur, aie pitié de ce monde. Viens au secours de tes enfants. Gloire te soit rendue. Puisses-tu étendre ta main sur chacun d'entre nous, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis, par les sons d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toutes choses, capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à chacun. Merci. Bonne fête. Merci. Bonne fête à tous. Bonne fête, bonne fête. Bonne Yes, fête. Nadège, bonne fête, bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Merci, merci. Tata Bena, bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Voilà, je désactive mon micro. Bonne fête à tout le monde. Ah, bonne fête, papa. Et je suis content de vous revoir tous, en commençant par mon cher papa, que je n'ai pas vu la dernière fois que j'étais au culte. Je vis maman, mais pas papa. Je suis content. Amen. Content de voir tout le monde. Bonne Que Dieu nous garde unis par son esprit. Bonne fête. Et bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit. Bonne fête tout le monde. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, maman. Maman, je n'entends pas ta voix. Pourquoi tu ne parles pas? Bonne fête, papa. Papa, bonne fête. Bonne fête, maman. Bonne fête. Papa Muzola, Boyambi, Papa Muzola, c'est un habitué, hein? Papa Muzola, c'est un habitué. C'est un habitué. Tata, bonne fête. Bonne fête.
Vous savez. Oui, papa. Bonjour. Vous voyez ce que Dieu fait. Les Covid mauvais, je ne dirai jamais la Covid. Je vous ai déjà dit ça, que c'est une bêtise de l'Académie française de dire la Covid. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, le Covid nous a rapprochés finalement, parce que nous pouvons nous voir derrière les écrans. Acclamons le Seigneur. C'est toute une solution quand Satan le contrecarre. La Covid.